Merci d'être avec nous sur la télé Futurs Médias. Voici le bulletin d'information. Panique et inquiétude totale chez les populations de Thiaroye-sur-Mer. La mer très agitée a causé des dégâts importants, des maisons qui ont cédé sous la pression des vagues. Autre fait, un bateau a atterri sur le littoral. Les populations trouvées sur place sollicitent l'aide des autorités. Un reportage de Alassane Ba. Fait rare, pour une première, on assiste à un téléspectacle. Des maisons, des mosquées et des pirogues, toutes ont cédé sous la pression de la mer. Nous sommes à Thiaroye-sur-Mer. Depuis 60 ans, je suis vraiment calamité naturelle bi moom musu am. Donc c'est la première fois ma gis ndox mi di laal suñu kër te man depuis 60 ans maa ngi fi dëkk. Ay néeg la yoo xam ne dañu daanu. Donc c'était des chambres yoo xam ne c'était occupé. Am nañu fanaan bi. Donc yàlla def na jàmm tamit amul benn dégâts corporel donc ñu ngi ciy sant yàlla. fi moom depuis démb ba léegi nit ñi amuñu jàmm amuñu salaam. Depuis hier, on est sous pression. Vous avez vu les dégâts. C'est la mer qui est à l'origine de tout cela. La mer a augmenté de volume. C'est ce qui a causé tout ceci. maanaam géej gi day am foo xam ne bu fa tolloo ndox mi dafay yokk. Nos enfants sont des pêcheurs de pierre. Ils ne sont pas partis en mer. Toutes nos maisons ont cédé. Entre inquiétude et désespoir, ces populations interpellent les autorités gouvernementales. L'autorité municipale et le préfet sont passés par là. S'ils peuvent nous venir en aide, c'est bien. Sinon, on va se débrouiller avec nos propres moyens. On va avoir une digue de protection. Parce que ça nécessite de gros moyens. On veut l'appui du gouvernement, vraiment, les bouts sont graves. Un autre spectacle, ce bateau a atterri sur le littoral en Mbao. Une image qui démontre de l'intensité des vagues. 16 heures lañ toog suñu buntu kër yi gis bateau bi di faay di ñëw quoi ngelaw bi di ko indi donc ci lañ ñëw. C'est hier vers 16 heures qu'on a assisté à tout cela. C'est le vent qui a amené le bateau jusqu'ici. Il y avait quelqu'un à l'intérieur et c'était le mécanicien. C'est nous-mêmes qui l'avons aidé à sortir. gars yi ñi fi nekkoon ñoo ci nekkoon di si jàpp ñu génne ko donc bu ñu génnee nag am na benn courrier bu fi apport yabal donc kooku moom mu ngi ñëw. Une mer très agitée sème depuis dimanche soir la panique chez ces populations, bloquant ainsi toute activité sur le littoral. Alassane Ba, même situation à Bargny-Guedj où de nombreuses familles ont vu leur habitation endommagée par l'avancée de la Grande Bleue. Le phénomène a emporté presque toutes les maisons aux abords de la mer. Aucune perte de vie humaine, sinon des dégâts matériels énormes et des familles sinistrées. Un reportage de Ibrahima Kane. Plus d'une trentaine de bâtiments effondrés, des familles plongées dans une grande inquiétude. Bargny-Guedj est une fois de plus frappé de plein fouet par l'avancée de la mer. Tout a commencé hier vers 22 heures. Aussitôt, nous avons commencé à évacuer nos bagages jusqu'au petit matin. Ma chambre s'est effondrée aux environs de 8 heures ce matin. Elle était juste là, c'est les débris que vous voyez là avec la peinture jaune. Nous avons 4 chambres effondrées. Les 2 se sont complètement affaissées, endommageant les toitures. Nous avons tout perdu. Aucune perte en vie humaine, certes, mais les dégâts matériels, eux, sont énormes. La mine triste, cette dame visiblement affectée par le sinistre, nous retrace le film du désastre. C'est cette chambre qui s'est affaissée en premier. Après, nous avons déplacé les bagages qui étaient à l'intérieur. Je me disais que la chambre ne pouvait pas s'effondrer à cause de l'eau. Après avoir évacué les bagages, nous sommes sortis de la maison et c'est par la suite que les autres bâtiments se sont effondrés. Cette situation due à l'avancée de la mer n'est pas une première dans la localité. Les populations se disent laissées à elles-mêmes devant le phénomène. Ça fait plus de 15 ans que même problème lañu fi dundé. Nous vivons avec le phénomène depuis plus de 15 ans. Nous avons saisi toutes les autorités compétentes, mais aucune solution. Ce n'est pas une première dans notre localité et à chaque fois nous sommes laissés à nous-mêmes. Les populations victimes ne savent plus à quel saint se vouer. Certaines d'entre elles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile.
Grand Mbao n'est pas épargné par la furie dévastatrice de la mer. Plusieurs maisons détruites, des dégâts matériels que les sinistrés ont du mal à évaluer. Selon les populations, les autorités tardent à réagir. Mandirandif. La mer déferlante houleuse se déchaînant sur la berge détruisant et important sur son passage tout ce qui pouvait l'être. Grand Mbao a subi la fureur des vagues. Les riverains tentent de sauver le peu qu'il leur reste car des dégâts il y en a. On a perdu beaucoup de matériel, les frigos, les lits et les téléviseurs. Bref, la mer a tout emporté. Nous n'avions jamais souhaité vivre ce genre de situation. Des habitations qui cèdent, des pirogues qui restent à quai, une situation difficile vécue par les sinistrés désemparés. La négligence et l'ignorance sont à l'origine de tout ceci. Si les autorités ne nous considèrent pas, rien ne marchera ici. On les prévient, mais ils nous ignorent. On souhaite tout simplement l'appui de l'État. Des moyens pour les protéger de la mer qui déborde de son lit, il y en a. Le barrage qu'il avait commencé n'est pas arrivé à terme. Tout ce qui ne fait pas partie de la mer, elle le rejette. À Grand Mbao et zones environnantes près de la mer, les destructions enregistrées ont privé quiétude et sécurité aux habitants. Et puis, autre chose, prestation de serment des membres de la Sénat. La cérémonie a eu lieu hier à la Cour suprême en présence des sages du Conseil constitutionnel. Les 3 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome ont juré d'accomplir leur mission avec impartialité. Fatidia. La Commission électorale nationale autonome a solennellement accueilli ses 3 nouveaux membres. Claude Abse Diallo, Madjiguène Diagne et Souleymane Ly ont prêté serment. Ces personnalités sont présentées comme étant toutes intègres. Je les connais parfaitement et j'ai beaucoup d'espoir qu'ils apporteront leur expérience, leur science, leur savoir-faire, leur savoir-être. Des personnalités qui vont s'investir pour le développement de la démocratie à travers leurs fonctions à l'intérieur de la Sénat. Nous les accueillons à bras ouverts. Les nouveaux membres de la Sénat comptent apporter leur pierre à l'édifice, même s'ils sont conscients que la tâche ne sera pas facile. Un honneur et une lourde responsabilité. Vous connaissez la Sénat, c'est un outil stratégique dans le cadre de la stabilisation de la démocratie dans notre pays. Une confiance qui repose sur ma modeste personne que nous allons essayer d'assumer la manière la plus digne, conformément au mot de notre serment. Depuis que notre pays s'est engagé dans la voie de parvenir à des élections apaisées, transparentes, on a noté cette évolution de l'ONEL à la Sénat. Mais comme vous le savez, toute œuvre humaine est perfectible. Ce que je pourrais apporter à la Commission, c'est peut-être mon engagement à servir le peuple sénégalais. Claude Abse Diallo, diplomate à la retraite, Madjiguène Diagne, professeur agrégé de droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Ly, administrateur civil à la retraite, ont prêté serment devant les sages du Conseil constitutionnel en présence de leurs parents et amis. Fatidien, merci. Mécanisation de la culture irriguée. Les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal réceptionnent des motopompes et des tracteurs. Quelques jours après le passage du ministre de l'Agriculture, le SAED revoit ses ambitions à la hausse. 10 000 hectares en campagne hivernale à Libandelniak. À l'autosuffisance en riz en 2017, le gouvernement du Sénégal multiplie les efforts pour atteindre cet objectif. En plus des 25 tracteurs à 4 roues motrices pour faciliter les techniques culturelles, plus de 200 groupes motopompes sont en cours de distribution dans la vallée du fleuve Sénégal. À l'arrivée de ces équipements agricoles, les riziculteurs de Matam reprennent ainsi l'espoir à la suite des difficultés vécues l'année dernière. À la faveur également des 3000 hectares de nouveaux périmètres et des casiers agricoles, la SAED revoit ses ambitions à la hausse. Où effectivement les objectifs ont été revus à la hausse, consécutivement effectivement au processus d'aménagement
qui a consacré 3000 hectares de nouveaux périmètres dans la région de Matam. Ensuite, effectivement, des projets et programmes en cours, consécutivement aussi aux importants efforts déployés par l'État en matière d'équipement agricole. Je veux parler des groupes motopompes, mais aussi je veux parler surtout des tracteurs dont un lot encore est arrivé récemment au niveau de la région. Donc je pense que tous ces facteurs et aussi un aspect assez important qui consiste un peu à une enveloppe assez importante qu'a dégagé la CNCAS autour des autorisations qui tournent autour presque d'un milliard. C'est la première fois au niveau de la région pour accompagner tout ce processus. La demande est très forte au niveau de la région, mais je pense que le lot de 40 groupes motopompes de marque verte déjà arrivés vraiment va essayer de régler au plus vite. Pour plus de 9400 hectares en campagne agricole de l'hivernage, c'est une première. La région de Matam qui voit ainsi sa superficie aménagée s'améliorer. Lors de sa dernière visite, le ministre de l'Agriculture, en compagnie du directeur général de la SAED, avait pris des engagements fermes dans le souci de lever toutes les contraintes recensées. Cela à travers le PUDC. Parlons sport avec le basketball féminin. Le coach Moustapha Gueye a publié la liste des 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors des Jeux africains de Brazzaville et de l'Afrobasket 2015 au Cameroun. Selon le coach, l'objectif est de remporter l'Afrobasket. Toutefois, les Lions restent 40 jours sans recevoir leur podium Pafaragning. Après la publication de la liste des joueuses pour les Jeux africains et l'Afrobasket 2015, les protégés de Moustapha Gueye sont restés 40 jours sans recevoir leur podium. S'il est avéré que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés, ça nous fait peur un peu. Mais nous, on n'est pas dans cette dynamique. Nous avons bouclé, c'est vrai, 40 jours de préparation. C'est vrai qu'au moment où je vous parle, les filles n'ont pas reçu le podium, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à travailler en espérant que d'ici dimanche, on va recevoir nos podiums et aller aux Jeux africains. Même si remporter les Jeux africains n'est pas à exclure, la priorité reste l'Afrobasket. Mais pour arriver à ces résultats, il faut se donner les moyens. Gagner l'Afrobasket, c'est un vœu que nous avons, que nos voisins ont. Donc les déclarations d'intention, pour moi, nous allons gagner, ça ne sert à rien. Il faut peut-être se donner les moyens d'aller avoir une bonne équipe pour avoir les meilleurs résultats possibles. Si c'est gagner la coupe, on ne se privera pas. Mais si on ne l'a pas aussi, je pense qu'on ne va pas se suicider pour ça. Malgré toutes ces difficultés et enjeux, le groupe reste serein. Je pense que c'est un moment de prise de conscience pour celles qui sont retenues, qu'elles doivent redoubler d'efforts pour défendre honorablement les couleurs du pays. Après une semaine intense d'entraînement, les Lions vont quitter Dakar ce week-end pour participer aux Jeux africains au Congo-Brazzaville. Papa Faragning, restons avec vous pour parler de lutte avec le combat Site Sathiès, un combat ficelé ce week-end par la structure Nicolas Enco. Les deux parties ont signé en présence des représentants des deux lutteurs. Max Mbargane estime que les deux lutteurs voulaient s'affronter et du côté de Doubless, il appelle plutôt à un combat sans violence. Reportage. C'est maintenant ficelé, Sathiès et Site vont s'affronter en début de saison. Ce combat des deux phénomènes de l'arène a coûté cher aux promoteurs. À cette occasion de signature de contrat, la structure Ligue Nicolas Enco fait appel aux sponsors. On tire de la lutte toute une économie. Ainsi, nous lançons un appel aux sponsors parce que vous savez, Ligue Nicolas Enco est une entreprise très professionnelle. Des négociations qui n'ont pas duré longtemps car les deux lutteurs voulaient s'affronter pour entrer dans la cour des grands. Je pense que c'est une belle affiche. On pouvait même en avoir d'autres, mais Dieu a fait que celle-ci soit ficelée. Espérons que le jour J, ce sera une réussite totale. Le camp adverse lance un appel aux supporters pour un combat sans violence. La lutte est notre sport national. En fait, c'est le pays qui gagne au finish. Les lutteurs doivent s'ouvrir et s'accepter. Prévu au début de la saison de lutte, Sathiès et Site ont l'occasion de confirmer leur dynamique de victoire.
Voilà, Pape Farah Gningue, merci. C'est tout pour ce bulletin d'information. Rendez-vous dans moins d'une heure pour la version en wolof.